la République algérienne et le Royaume du Maroc. Il faut regarder la réalité en face. L'Algérie n'a pas d'histoire propre. N'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à l'indépendance, l'Empire ottoman, après en avoir chassé les Espagnols qui étaient installés à Oran et Tlemcen, a occupé le pays de 1515 à 1830. Enfin, à la colonisation turque succéda celle de la France pendant 130 ans, suite à un coup d'éventail du pacha turc d'Alger contre le consul français Pierre de Balle. C'est donc une erreur de croire qu'il y a eu une nation et une histoire algérienne, puisque sa première expression nationale a été la guerre d'indépendance contre les Français de 1954 à 1962. Donc, il est légitime de se poser la question de la réussite apparente de son voisin marocain, dont le produit intérieur brut est d'un quart inférieur à celui de l'Algérie et qui ne possède pas d'énergie fossile. Une évidence s'impose. La problématique de ce dernier est totalement différente, car c'est un royaume avec une histoire millénaire. Idriss Ier fut en 789 le premier sultan d'un royaume qui allait de la Mauritanie à la Méditerranée. Et depuis, la continuité du pouvoir central s'est maintenue en dépit des changements de dynastie jusqu'à celle des Alaouites, qui sont venus du Tafilalet, dont le nom provient de leur filiation avec Ali et Fatima, la fille du prophète. Le roi actuel, Mohamed VI, en est le descendant avec le titre de commandeur des croyants, ce qui lui donne bien entendu une légitimité dans tout le monde arabe. L'Algérie n'a pas d'histoire propre, n'ayant jamais existé en tant